Alors Uber, tout a démarré notamment par un tour du monde. Tour du monde pour justement percevoir, se rendre compte de l'intelligence artificielle. C'était il y a 3-4 ans. Ouais, il y a 4 ans, quand j'étais encore étudiant, j'ai entrepris un tour du monde de l'intelligence artificielle parce que c'est déjà une technologie qui m'intéressait et j'avais envie de comprendre, donc en effet c'est les photos qu'on voit, j'avais envie de comprendre sur le terrain ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a derrière le marketing, derrière les images, et donc je m'étais rendu dans 12 villes, parmi lesquelles des villes comme New York, Boston, Amsterdam, Copenhague, Londres, et j'avais rencontré plus de 130 acteurs de l'IA. Il y avait des acteurs très diversifiés, le MIT, SoftBank, Google, la ville de Londres, et le but c'était sur le terrain de comprendre qu'est-ce qu'une IA et comment c'est en train de s'infiltrer dans la ville. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu en synthèse ? Alors, l'enseignement principal, c'est qu'on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui sont en train de proliférer en milieu urbain. C'est-à-dire qu'au début, ça coûtait énormément d'argent d'intégrer de l'IA, que ce soit dans des projets immobiliers ou dans des projets de ville intelligente, et donc ça se faisait dans des gros projets. Et maintenant, il y a vraiment une facilité de rentrer dans ces technologies, une diminution de la barrière à l'entrée parce que ça coûte de moins en moins cher d'utiliser de l'IA. Comme tu le disais tout à l'heure, chacun va pouvoir par exemple utiliser ChatGPT, et donc il y a à la fois une prolifération et une diversification des IA dans la ville. Donc on est amené au quotidien à interagir de plus en plus avec des IA différentes, ce qui nécessite de les gouverner, ce qui nécessite de les encadrer, ce qui nécessite de les réguler, et c'est le travail qu'on a fait avec la métropole du Grand Paris. Alors justement, on va en parler de ce rapport sur l'IA générative et la ville, dont le but c'est d'aider les collectivités, les administrations locales à mieux comprendre, appréhender en fait et maîtriser les données urbaines. Donc de plus en plus de villes s'y intéressent. Ce rapport, alors ? Donc on a en effet réalisé avec la métropole du Grand Paris un rapport qui a pour ambition d'aider les collectivités, donc quand même principalement les acteurs publics, à mieux comprendre déjà ce qu'est l'IA générative, puisqu'en effet ça arrivait de manière un peu comme un boom, il y a une forme de révolution, d'un coup ChatGPT est arrivé, on a découvert l'IA, et en particulier les villes se sont intéressées de plus en plus à ce sujet-là. Donc le premier but de ce rapport, c'est déjà de définir ce qu'est une IA générative et d'aider les acteurs de la ville à comprendre ce que c'est. Et puis ensuite on liste des cas d'usage, c'est-à-dire très concrètement comment une ville, comment un acteur urbain, peut-être même un acteur de l'immobilier, va être amené à pouvoir intégrer de l'IA générative dans ses services, dans son métier, dans sa vie de tous les jours. Et enfin, il y a des réflexions qu'on a élaborées. On a interviewé une dizaine d'acteurs internationaux, parmi lesquels des membres du MIT, de la ville de Barcelone, de Boston, de la métropole du Grand Paris évidemment. Et donc sur la base de tous ces entretiens, de ces interviews, on propose des réflexions, des pistes un peu de travail pour se saisir de cette technologie intelligemment et sans mettre en péril votre activité, votre organisation. Oui, on va voir quelques cas concrets, des cas d'usage. On a par exemple la ville de Meudon, donc dans les Hauts-de-Seine, qui utilise l'intelligence artificielle urbaine pour fluidifier son trafic routier. Il y a Noisy-le-Grand aussi qui mène des actions pour réduire la consommation énergétique de 200 bâtiments publics. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que vous donnez. Absolument, on se rend compte qu'en fait l'intelligence artificielle est extrêmement puissante pour aider les acteurs de la ville à optimiser ce qu'ils ont déjà. Et donc ça peut fonctionner sur le trafic, c'est ce qu'a expérimenté la ville de Meudon dans le cadre d'une initiative réalisée avec la Commission européenne où ils ont utilisé des IA, cette fois-ci conventionnels, pour optimiser le trafic routier. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien, notamment via des feux tricolores dynamiques. Et avec la ville de Noisy-le-Grand, l'exemple que vous citez, c'est un projet qui vient d'être lauréat d'un appel à projet de la Banque des Territoires. Et le but, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle très concrètement pour déjà prioriser des travaux de rénovation énergétique. Et donc là, c'est aussi un sujet qui pourrait intéresser des acteurs de l'immobilier. Et sur un patrimoine existant, de pouvoir faire de l'optimisation énergétique, par exemple sur des systèmes de GTB, sur des systèmes de ventilation, ou aussi en poussant des usages vertueux. Donc dans chacun de ces deux cas, on voit aussi qu'on tend vers une ville qui est un peu plus durable, bas carbone et peut-être même résiliente. Justement, des exemples pour un bâtiment, justement sur des croisements de données, jusqu'où on peut aller pour l'instant à l'échelle d'un bâtiment. Alors, il y a un exemple que j'aime beaucoup parce que je pense qu'il va parler à tout le monde et à beaucoup de professionnels, c'est le fait que de plus en plus d'acteurs d'immobilier accumulent de la donnée. C'est-à-dire qu'ils ont déjà en fait des systèmes d'intelligence artificielle qui sont peut-être pas de l'IA générative, mais ils en ont utilisé pour capter de l'information sur leurs occupants, les usages, l'énergie. Donc il y a énormément d'informations qu'ils ont, à laquelle ils ont accès. Mais c'est pas évident de trouver parmi toute cette information la donnée qui est pertinente selon le cas d'usage ou la réalité à laquelle on est confronté. Et là, l'IA générative va être très forte justement parce qu'elle vous permet d'analyser un large corpus de données et de le synthétiser
et de vous donner accès à l'information que vous souhaitez. Donc un exemple concret, nous on a appelé ça la ville temps réel, en se disant justement que vous avez plein de données et que vous allez pouvoir demander en langage naturel un accès à une information, par exemple quel est mon bâtiment qui consomme le plus d'énergie. Et peut-être qu'avant, vous aviez un dashboard, vous voyez, vous aviez besoin d'interagir avec une interface particulière. Maintenant, vous pouvez formuler cette requête en langage naturel. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces IA génératives, elles vont venir recouvrir des IA existantes et elles vont permettre à des acteurs de l'immobilier, de la ville, d'accéder plus facilement à des informations dont ils ont et donc de bénéficier de ces IA existantes. Et si je peux juste peut-être ajouter un élément là-dessus, ce que ça met aussi en évidence, c'est les risques qu'on peut accumuler si on a mal développé des premières IA. Et on a appelé ça dans le rapport des dettes techniques, c'est-à-dire que si nos IA génératives sont par-dessus d'autres IA, il faut faire attention déjà à bien développer les premières briques d'IA. Ça sur la partie danger, mais autrement, donc on peut aller de la performance énergétique du bâtiment aussi jusqu'à l'intensité d'usage, même pour les bâtiments de bureaux, de savoir l'utilisation en fait des bâtiments, enfin en tout cas des bureaux. On peut aller jusque-là. Absolument. Là, c'est un usage qui est assez connu, je pense, des acteurs de l'immobilier, qui est d'être capable de comprendre un peu, de faire une sorte de cartographie des usages de votre bâtiment. Mais ce que vous diront souvent des acteurs de l'immobilier, c'est que là, on a une innovation technologique qui a besoin d'être couplée avec d'autres innovations, parfois réglementaires, parfois contractuelles, c'est-à-dire jusqu'à quel point vous pouvez rendre vos espaces de travail modulaires et modulables. Puisqu'une fois qu'on a cette information, il faut être capable de pouvoir en faire quelque chose, peut-être de libérer de l'espace, peut-être de mettre d'autres espaces à louer, etc. Donc,